Bonjour à toutes et tous. Comme chaque année, nous publions notre Observatoire de l'accès aux soins et aux droits en France pour 2019. C'est le 20e rapport et toujours le même et douloureux constat d'une précarisation croissante et d'une pauvreté qui ne font que s'accentuer et se dégrader au fil des ans. Le non-recours aux soins, l'impossibilité de vivre dignement sont une triste réalité pour une part importante de la population vivant sur notre territoire. Ces personnes, on les rencontre à Grande-Synthe se cachant dans les bois, à Briançon fuyant les forces de l'ordre, dans les bidonvilles de Seine-Saint-Denis, de Bordeaux ou de Cayenne, dans les squats de Marseille, Montpellier ou Toulouse, ou dans les rues, partout en France, où tentent de survivre environ 200 à 250 000 personnes, sans que la 6e puissance économique mondiale puisse leur proposer des solutions de logement dignes et durables. Quelques chiffres. Nous avons reçu plus de 23 000 personnes dans nos 15 centres de santé pour des consultations médicales et nous avons réalisé 30 000 contacts ou entretiens sur nos 43 programmes mobiles. 98% des personnes reçues dans nos centres vivent sous le seuil de pauvreté, dont 25% sans domicile fixe. Les femmes ne sont plus épargnées, avec 25% de celles vivant seules avec des enfants, à la rue ou en hébergement d'urgence. Que dire aussi du non-accueil et de l'absence de protection de quelques dizaines de milliers d'exilés, dont de nombreux mineurs, contraints de survivre dans des conditions infrahumaines et soumis à des violences parfois extrêmes tout au long du parcours migratoire, mais aussi en France, et dont les conséquences sur leur santé physique et psychique sont considérables. Il existe en réalité un profond décalage entre ce qui est ressenti et vécu sur le terrain et la perception du gouvernement actuel comme celle des deux précédents. Il existe un manque d'ambition et de volonté politique manifeste. Alors bien évidemment, ce rapport 2019 ne tient pas compte de la crise Covid que nous vivons actuellement et de ses conséquences majeures, sociales, économiques, sanitaires et démocratiques. Cette crise est le miroir grossissant de l'état d'injustice sociale mondiale préexistant. Elle affecte en premier lieu les personnes dont le confinement dans un lieu sécurisé est impossible, celles dont le coût des mesures de protection impacte le budget global, celles enfin dont les sources de revenus sont terriblement affectées par une telle crise sanitaire. Aujourd'hui, plus que jamais, alors que Médecins du Monde fête ses 40 ans, nous devons lutter, poursuivre nos combats, porter nos valeurs et nos convictions d'humanité pour construire une vie et une société simplement meilleure, différente, solidaire et respectueuse des droits de l'ensemble de sa population, quel que soit son statut et sa place dans la société. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis 4 décennies.